et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous à la table du Seigneur, chers frères et sœurs, intention de messe de ce vendredi. Lydie Francine depuis le Burkina Faso prie pour la délivrance des âmes du purgatoire et les âmes les plus délaissées. Elle demande au Seigneur assistance et protection par le précieux sang de Jésus-Christ pour elle-même et pour sa famille. Noélie depuis le Burkina Faso prie le Seigneur pour la guérison totale de Sandrine et de son fils Johnson. Le couple soulie en action de grâce au Seigneur pour ses bienfaits et ses faveurs dans son foyer. Ce couple demande au Seigneur la grâce du sacrement du mariage afin d'être en conformité totale avec l'Église. Jean-Baptiste Gomis depuis le Sénégal en action de grâce pour tout ce que le Seigneur, Dieu notre Père, a fait pour lui et pour l'humanité. Marie-Josiane en action de grâce au Seigneur pour tous les bienfaits dans sa vie et la vie de ses proches par l'intercession de Notre-Dame des Victoires. Mireille en action de grâce pour les bienfaits du Seigneur dans sa vie spirituelle. Elle implore la main du Tout-Puissant pour le calme, la tranquillité et la paix dans son foyer. Une chrétienne depuis le Togo implore la protection du Seigneur et la couverture mariale sur elle et son bébé dans le ventre durant tous les mois de grossesse et à l'accouchement, que l'enfant vienne au monde en bonne santé et dans la joie. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie, non seulement en déposant à l'autel du Seigneur nos humbles supplications, nos humbles demandes, mais aussi demandons pardon au Seigneur pour nos péchés. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur, ceux qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que, sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Au début du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, il eut cette parole venant du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Tiens-toi dans la cour de la maison du Seigneur, aux gens de toutes les villes de Juda, qui viennent se prosterner dans la maison du Seigneur, te dira toutes les paroles que je t'ai ordonné de leur dire. N'en retranche pas un mot. Peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de son mauvais chemin. Alors, je renoncerai au mal que je projette de leur faire à cause de la malice de leurs actes. Tu leur diras donc, ainsi parle le Seigneur, si vous ne m'écoutez pas, si vous ne marchez pas selon ma loi, celle que j'ai mise sous vos yeux, si vous n'écoutez pas les paroles de mes serviteurs les prophètes, que je vous envoie inlassablement et que vous n'avez pas écouté, je traiterai cette maison comme celle de Silo et ferai de cette ville un exemple de malédiction pour toutes les nations de la terre. Les prêtres, les prophètes et tout le peuple, étendit Jérémie,
proclamer ces paroles dans la maison du Seigneur. Et quand Jérémie eut fini de dire à tout le peuple tout ce que le Seigneur lui avait ordonné de dire, les prêtres, les prophètes et tout le peuple se saisirent de lui en disant: Tu vas mourir. Pourquoi prophétises-tu au nom du Seigneur que cette maison deviendra comme celle de Silo, que cette ville sera dévastée et vidée de ses habitants? Et tout le peuple se rassembla autour de Jérémie dans la maison du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Sauve-moi, mon Dieu. Les eaux montent jusqu'à ma gorge, plus abondants que les cheveux de ma tête. Ceux qui m'en veulent sans raison. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Ils sont nombreux, mes détracteurs, à me haïr injustement. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. La parole du Seigneur demeure pour toujours. C'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à Gloire à toi, toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'il était frappé d'étonnement et disait: D'où viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors, d'où vient tout cela? Et il était profondément choqué à son sujet. Jésus leur dit: Un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Beaucoup de fois, nous nous posons la question de savoir pourquoi nos prières, nos supplications ne trouvent pas toujours la réponse que nous demandons à Dieu. Pourquoi lorsque je demande telle chose au Seigneur, je ne reçois pas la réponse selon ma volonté? Mais pourquoi mes prières, mes supplications semblent ne pas avoir écho dans les oreilles du Seigneur? Parfois, nous prions et nous n'avons pas de réponse, ou alors nous avons la réponse plus tard. Et nous pouvons dire, très tard, Seigneur, très tard. Mais c'est une question qui existe dans nos supplications. Pourquoi? Pourquoi si j'ai besoin de telle chose maintenant, et que ce Dieu, que je sais qu'il m'aime, mais pourquoi ce Dieu ne me donne pas la réponse de ce que je lui demande maintenant? L'évangile que nous avons écouté aujourd'hui, chers frères et sœurs, finit avec la réponse à cette question que nous nous posons parfois. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Croyons-nous que le Seigneur
peut faire des miracles dans notre vie. C'est facile de dire oui, je crois. C'est facile de dire je crois que le Seigneur est le Dieu Tout-Puissant. Mais croyons-nous vraiment? Croyons-nous que le Seigneur agit dans nos vies? Et si nous croyons, vivons-nous avec cette présence du Seigneur? Parce que parfois, nous sommes avec le Seigneur seulement lorsque nous avons besoin de lui. Lorsque tout va bien, notre relation avec le Seigneur est superficielle. Lorsque tout va bien, nous ne pensons pas à Dieu. Mais lorsqu'arrive la tempête, lorsque les secousses de la vie nous secouent un peu, lorsque ça va mal, nous revenons vers le Seigneur. Mais ce retour vers le Seigneur, quelle est la motivation? La recherche de l'intérêt, la peur de souffrir. Et lorsque nous demandons dans ces conditions-là, comment le Seigneur va-t-il écouter nos prières? Si nos prières ne sont basées que sur l'intérêt, c'est comme ces parents qui ont un enfant qui a pris son indépendance, qui est allé vivre dans une autre maison et qui vient de temps en temps rendre visite à ses parents seulement lorsqu'il a faim, seulement lorsqu'il a besoin de quelque chose, il envoie un message à ses parents, seulement lorsque la vie de l'autre côté où il est n'est pas si facile, c'est où cet enfant envoie un message, va rendre visite à ses parents. Nous ne pouvons pas traiter Dieu de la sorte. Nous ne pouvons pas aller vers Dieu seulement pour ses miracles. Nous ne pouvons pas aller vers Dieu seulement pour ce que nous recevons de lui. Nous ne pouvons pas aller vers Dieu parce que nous avons peur de souffrir. Allons vers Dieu avec une autre motivation. Approchons-nous de Dieu avec une autre motivation, la motivation la plus pure qu'un homme peut avoir dans son cœur pour s'approcher de Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour, allons vers Dieu par amour. Il nous a aimés en premier. Il a fait le pas de l'amour. Il est entré dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de chacun d'entre nous par amour. Ne mérite-t-il pas que nous puissions lui donner une réponse de gratitude, une réponse de reconnaissance pour l'amour que nous avons déjà reçu de lui? Mais pourquoi traitons-nous Dieu simplement par intérêt? Peut-être parce que on ne nous a pas enseigné à aller vers Dieu par amour. On nous a enseigné que c'est seulement lorsque tout va mal que nous devons lever les yeux au ciel. Mais combien de fois as-tu levé les yeux au ciel lorsque tout va bien dans ta vie? Combien de fois as-tu regardé la croix du Christ lorsque tu vivais tes moments de succès? Combien de fois t'es-tu rapproché du Seigneur pour lui remettre ce que tu as reçu gratuitement, malgré tes efforts, malgré tes sacrifices, mais tu as reçu gratuitement? Et combien de fois tu es revenu vers le Seigneur pour lui dire un merci par parole, mais aussi un merci comme offrande? Offre ta vie lorsque tout va bien. Ne cherche pas le Seigneur seulement quand ça va mal. Ne cherche pas le Seigneur seulement pour les biens que tu reçois de lui. Cherche le Seigneur par amour. Ce qui doit motiver ta relation avec Dieu, c'est la gratitude. Dieu t'a donné en premier. Et la gratitude, cette réponse, c'est ce retour que nous faisons à Dieu. Parce que tu m'as aimé, Seigneur, j'essaye. Malgré mes faiblesses, malgré mes péchés, ma petitesse, mes misères, j'essaye de te donner la réponse que tu mérites de trouver dans mon cœur. Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit à cause de leur manque de foi. La gratitude développe notre foi. La gratitude accentue notre relation avec Dieu. La gratitude purifie nos motivations lorsque nous nous approchons du Seigneur. Ne cherche pas Dieu seulement pour ce que tu reçois de lui, seulement pour les bénéfices. Cherche Dieu parce que tu veux établir entre lui et toi
une relation d'amour. Et Dieu qui t'a déjà comblé de son amour, comme nous avons prié dans le psaume, dans ton grand amour, Dieu, ce Dieu-là va te répondre. Il donnera la réponse à tes prières. Il donnera la réponse qui est bien pour toi, parce que tu t'es adressé à lui, pas parce que tu recherches un intérêt, mais parce que ce qui fait bouger ton cœur, ce qui fait bouger tes actions, c'est l'amour que tu as pour le Seigneur. Va vers le Seigneur par gratitude. Que la motivation de tes actes, que la motivation dans ta relation avec Dieu soit « Seigneur, je veux t'aimer. Aide-moi à t'aimer encore plus. Aide-moi à établir entre toi et moi une relation pas basée sur l'intérêt ni sur la crainte, mais une relation basée sur l'amour. Je veux t'aimer, Seigneur. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Aide-moi, Seigneur, à t'aimer parce que tu mérites. Tu as le droit de trouver en moi cet amour parce que tu m'as aimé en premier. Aide-moi, Seigneur, à te donner cette réponse, une réponse d'amour, une réponse de gratitude. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, prions pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message de notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples et dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous qui vivent des moments de détresse, des moments de souffrance, des moments de misère, des moments de croix. Que le Seigneur leur donne la réponse de sa consolation et de sa force. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi pour tous qui ont perdu un être cher, pour les attristés, pour les affligés, pour les orphelins. Que le Seigneur soit leur consolateur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui se sont éloignés de leur pays à la recherche du bonheur, pour que le Seigneur lui-même les aide à l'adaptation dans ces pays d'accueil, mais surtout que le Seigneur les aide dans leur processus administratif pour qu'ils puissent avoir des documents qu'ils ont besoin pour pouvoir s'épanouir dans ces pays d'accueil. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, les prières de ceux qui nous demandent de prier pour eux dans cette célébration, mais aussi les prières de tous ceux-là qui, de près ou de loin, nous demandent de prier pour eux, que le Seigneur écoute leur cœur et qu'il leur donne ce dont ils ont besoin pour leur vie spirituelle et pour leur vie naturelle et physique. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. » »« « Béni soit Dieu maintenant et toujours. » »« 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 Béni soit
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons prélevés pour toi sur tes propres largesses. Que ces mystères très saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifient notre vie de tous les jours et nous conduisent aux joies éternelles. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts.
Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire. Par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière.
Nous avons communié, Seigneur, à ce sacrement mémorial de la passion de ton Fils. Fais servir à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son immense amour. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.